Boker Tov, Shavua Tov ou Mazel Tov. Alors comme j'ai dit, on va terminer le 5e chapitre du Chovat Olamot. Et Bezrat Hashem, comme ça, il restera deux prakim, on fera après Pessah. Comme ça, on commence Pessah, Bezrat Hashem, on se prépare comme il faut Pessah. On aura 3 semaines pratiquement. On aura de quoi dire. Alors on termine le Chovat Olamot Perek. J'espère aujourd'hui ou maximum demain, mais j'espère aujourd'hui. Et il dit comme ça, Ve'avdel Hashvi. 7e différence entre celui qui a bitachon b'Hashem et celui qui n'a pas bitachon b'Hashem. Celui qui a confiance en Hachem et celui qui n'a pas confiance en Hachem. Shabote arbe Elohim eno mitztaer lo kshenivtzar mimenu lasig et mevoksho velo kshechaser lo ma she'ahuv lo. Il dit quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, il n'est jamais triste. De quoi? De ne pas réussir à acquérir ce qu'il voulait, ou quand il lui manque quelque chose qu'il aime. La personne qui habite b'Hashem, il n'est jamais triste de ça. Il y a des gens qui sont attristés. Ah non, mais je voulais que. Ah non, mais j'aurais progressé. Ah non, mais il me manque. Il n'y a pas de manque. Il n'y a jamais de manque, il n'y a jamais de déception. Il n'est jamais déçu en fait. Quelqu'un qui a confiance en Hachem, il n'est jamais déçu que de ce que Dieu lui offre. Jamais déçu. Pareil. Il n'a pas peur aujourd'hui. Du futur. De peur que. Oui, mais peut-être que demain je ne pourrai pas l'avoir. Peut-être que demain je ne l'aurai pas. Mais moi ce que je veux c'est ça. Il n'a pas peur du futur. Il n'a pas peur du futur. Il n'a pas peur de l'avenir. C'est une personne non plus qui ne va pas, comme on a dit plus d'une fois, qui ne va pas se tuer au travail. Tu t'as donné, tu peux t'habiller, tu peux manger, tu as un toit, tu as une voiture, tu as une femme, tu as des enfants, tu peux aller en vacances. Mais attends, tu sais, tu vas te tuer au travail. Ce mot-là, se tuer au travail, il existe. Des gens qui se sont tués au travail. Il n'y en a pas ici. Venu matrid et marshbotav, alma sheye machar. Et c'est une personne, mon tzaddik, qui n'est pas inquiète du lendemain. Comme on va voir dans Maseret Sota, comme j'ai dit. Anshe Amana. L'époque du Bet Hamikdash, avant le Bet, il y avait des gens qui on les appelait Anshe Amana, Anshe Emet, Anshe Emuna. Des gens qui avaient la Emuna. Et Rachid explique c'est quoi Anshe Amana, les gens qui avaient la Emuna. C'est quelqu'un qui avait mangé aujourd'hui, il ne se disait pas qu'est-ce que je mangerai demain. Si tu as mangé aujourd'hui, quoi, tu as peur du lendemain? Quelqu'un qui habite Bitachon b'Hashem, il n'a pas peur du lendemain. Il n'a pas peur du lendemain. Tu as mangé aujourd'hui, tu mangeras demain. Tu as été heureux aujourd'hui, tu seras heureux demain. Et de quoi tu as peur? De quoi tu te plains? Oui, mais peut-être que j'ai lu un article, qu'il y a un nouveau virus AB54-2 à la racine de Y, d'accord, qui est arrivé au Japon. Et le gars, il achète les masques, il achète les machins, il n'arrive plus à vivre, il a peur de... Arrête. Celui qui a acheté avant le Covid. Arrête. Les gens qui ont peur de tout, ça dit. Tu comprends ce que ça veut dire? Les gens qui ont peur de tout. Ça manque bitachon b'Hashem, ça manque de confiance en Dieu. Zocher tamid shen hu yodea mata sheyagia ketz chayav. En vérité, on pense tous qu'on est éternel. On pense tous qu'on est éternel. Je vous ai dit, le plus grand moussard, la plus grande leçon de vie, c'est quand tu vas à une levaya. Ben oui, mon tzaddik. Cours, la Gemara dit, cours à une levaya. Cours, allez, si c'est une levaya. Lama. Pourquoi une levaya? Une levaya, c'est en français Lever d'un corps. Lever du corps, quand quelqu'un il meurt, quoi, quand quelqu'un il quitte ce monde-là. D'accord, au cimetière. Va. Pourquoi va? Ça montre il est le. Exactement. Tu recadres les choses. Tu deviens un peu plus objectif. Tu relativises. À l'hôpital, exactement. Tu relativises. Va faire un tour à l'hôpital, mon Habibi. Tu vois les gens, les marlakos chez l'Oneda. Exactement. Va voir, faire un tour là-bas. Plus de bras, plus de mains, plus de trucs, plus de machin. De quoi tu te plains? Alma tamitonen, sur quoi tu te plains? De quoi tu as peur? Qu'est-ce serait à la fin de ta vie? Afechad lo yodea, personne ne sait. Bon, on croit tous qu'on est éternel. Jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Ayom la sota. C'est aujourd'hui. Tu dois faire quelque chose, fais-le maintenant. Tu dois faire quelque chose, fais-le tout de suite. Relativise. Profite de chaque instant. Vous savez, cette philosophie épicurienne, l'hellénisme, buvons et mangeons parce que nous mourrons demain. C'est émettre. C'est vrai, je suis désolé de te le dire, c'est vrai. Alors eux, leur philosophie, c'est au niveau du corps, au niveau du plaisir. Mais l'idée, elle est vraie. Ça veut dire, prions, faisons de bonnes choses, profite des personnes autour de toi, fais
Parce que peut-être demain nous mourrons. Attendez, mais la philosophie, eux, c'est dans la matière. Nous, c'est dans les choses qui sont essentielles. Et tu ne peux pas savoir. C'est pas qu'ils disent Chachamim. C'est pas qu'ils disent Chachamim. C'est pas qu'ils disent Chachamim. Dans Pirkei Avot. Pense tous les jours qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Quand tu penses à ça, tu la rassera. Quelle rassera, j'ai envie de... Non, pas dans ce sens-là. Si tu penses qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour, et jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, tu peux t'imaginer, pas, d'accord, jusqu'à 120 ans. Mais quel Birkat Hamazon tu feras? Tu sais que c'est le dernier Birkat Hamazon de ta vie. C'est le dernier que tu peux prononcer, le dernier que tu peux réciter. Mais quel Birkat Hamazon que... C'est ça qu'ils disaient Chachamim. Dis-toi, si tu veux faire les choses comme il faut, tu sais quoi? Dis-toi que c'est le dernier. C'est la dernière fois que tu mets tes tefilines. Mais comment tu les mettras? Avec quel kavana? Quel tefila? Dis-toi que c'est le dernier jour que tu vois tes parents. Comment tu vas t'en occuper? Comment tu vas les gâter? Comment tu vas... Mais je suis sérieux. Et je ne veux pas aller trop loin. Mais j'aime aller trop loin. D'accord? Chez l'Oneda, que du bonheur, que des bonnes choses. Mais je suis sérieux. Combien de personnes... Mais... D'accord? Mais c'est la vérité. Pourquoi est-ce que tu attends qu'elle crève ou qu'il crève pour aller sur sa tombe et dire mais c'était le meilleur mari, c'était la meilleure des femmes, c'était le meilleur machin, c'était oh là là. Et quand vous étiez ensemble, c'était la guerre nucléaire. C'était la mort. T'en pouvais plus. C'était... Et comment ça y est, c'est la fin là. Voilà, là c'était la meilleure. Mais comment je vais faire sans toi? Comment je vais pas faire sans toi? Et c'est les lettres, et c'est les pleurs. Mais je suis sérieux. Peut-être c'est le dernier jour. Bah, jusqu'à 120 ans, c'est compris. Et donc si tu as cette philosophie-là, cette façon de voir la vie, mais tous les jours, c'est un jour que tu vas le bouffer ce jour-là. En un jour, tu vas faire ce que tu n'es pas capable de faire en 25 ans. Là, c'est peut-être le dernier jour. C'est peut-être la dernière fois. T'as compris ce que ça veut dire? C'est ça qui est écrit. Pense au jour de ta mort. Bah, c'est la rasra, c'est pas la rasra. C'est pas la rasra. C'est un moyen de booster la personne. Béhémet, jusqu'à 120 ans, tu vas vivre très longtemps. Mais si tu arrives à penser que c'est peut-être la dernière, mais tu vas faire les choses complètement différemment. Tu vas pas être lourd, tu vas être sympathique avec les gens. Tu vas dire, bah, attends, tu sais quoi, pendant 25 ans, j'étais Kikoublit, je vais rester un bon souvenir. Le dernier jour, je vais être sympa. Alors, tu sais quoi, le dernier jour, c'est tous les jours, en fait. Et si tu arrives à faire que le dernier jour, c'est tous les jours, jusqu'à 120 ans, tu as été quelqu'un d'aimant, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui construit, quelqu'un de bien, quelqu'un qui a fait de grandes choses, quelqu'un de... Pourquoi? Parce que pour toi, tous les jours, c'était le dernier jour. Et donc, tu t'es donné à fond. Tu t'es donné à fond, moi, Tzadik. C'est tellement de la peine. Des fois, tu vois les trucs, elle pleure, mais toute ta vie, tu m'as dit que t'en pouvais plus de lui. T'allais mourir, c'était le pire des maris, le pire des machins. Il est parti, maintenant tu pleures. Maintenant, c'est vice-versa, hein, on s'est compris, quoi. Pourquoi t'attends lui dire je t'aime quand il est plus là? T'avais 40 ans pour lui dire je t'aime, t'avais 20 ans pour lui dire je t'aime, t'avais 25 ans pour lui dire je t'aime. Comme avec les parents, chez l'Oneda. Ils se sont disputés, ils se parlaient plus, ils se faisaient plus. Papa! Mais ton père, t'es même pas été le voir une fois. Ouais, je me rappelle, il m'a fait ça. Ouais, ton machin, c'est ça. Ah, maintenant, il écrit, il laisse la tombe. Là, c'est papa, c'était le meilleur des papas du monde. Là, c'est papa. Mais pourquoi je t'ai pas dit que je t'aimais? Mais t'as remarqué. S'il était là, ton père, il mettrait une baffe. Crétin, va. J'étais là pendant 50 ans. Une fois, t'as pas pu me dire je t'aime. Une fois, et maintenant tu regrettes. Crève avec. Non, je rigole. D'accord? Idiot. Mechila, mais je suis sérieux. On attend que la chose disparaisse pour se dire, ah, tu sais quoi, c'était bien, hein. Ah, franchement, on a raté, hein. T'es idiot ou quoi? Pourquoi? C'est ce qu'il dit ici, le Rav. Ukshem shubotach ala Elohim, sherich lo et chayav. Voilà. De la même manière que ta bitachon b'Hashem, ta confiance en Dieu, qu'Akadash Brou va rallonger ta vie, que tu vas avoir une longue vie, en bonne santé, Bezrat Hashem. Car ubotach alav shiazmin lo yachad im chayav, gam et parnasato ben mezono. Et si ta confiance en Akadash Brou, il va te donner une longue vie. Bah, d'ailleurs que Dieu, il va te donner aussi la nourriture que tu as besoin, et tout ce que tu as besoin pour vivre. והוא לא שמח על הטובה העומדת להגיע אליו בעתיד. כמו שאמר הכתוב, אל יתלד ביום מחר, כי לא תדע מה ילד יום, והוא לא מצטער על רעה עשויה לפגוע בו בעתיד. Donc pareil, d'accord? La personne, en fait, il vit aujourd'hui. Et tu sais qu'aujourd'hui, tu as mangé, tu sais qu'aujourd'hui c'était bien, tu sais qu'aujourd'hui ça allait, demain ça sera pareil. Et non, mitztaher, il n'a pas peur de, ouais, mais t'imagines, peut-être qu'il y aura ça demain, peut-être que machin, j'ai entendu qu'il est malade, peut-être que c'est machin, peut-être c'est contagieux, peut-être que... Habibi, calme-toi. Boteach Bachem, oui, ton bitachon Bachem. Comme il dit dans Sanhedrin, la Gemara dit, ne te pas de peine. J'ai dit, voilà, n'aie pas de peine
pour demain, alors que tu ne sais même pas ce que demain sera, de quoi demain sera fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu t'angoisses, aujourd'hui tu n'es pas bien, aujourd'hui tu es machin, alors tu t'angoisses pas pour demain alors que le demain n'est pas encore arrivé. De quoi tu t'angoisses? Et combien nous on s'angoisse du lendemain, hein? Alors qu'aujourd'hui, je parle pas à toi, Tzadik, toi tu es l'exemple même de la fleur au fusil, c'est trop d'ailleurs. Tu viens t'angoisser un petit peu, toi. Toi c'est de l'inconscience, toi, c'est pas pareil. Je rigole, bien sûr, c'est pire, la vérité elle est pire que ça. Allez. Al tatser tsarat machar ki lo teda ma yeled yom. Shma le machar eneno venimtsa mitzter al olam she'eno shelo. Regarde ce qu'il dit. Et peut-être que demain tu ne seras même pas là. C'est-à-dire que tu t'es angoissé d'une chose qui est jamais arrivée là-bas. T'es parti avant. Oh, ce rire de sorcier. Et là où doeg ou mitzter al mashi ou lo memale karaou yot ravota avec la paix aborée. La seule chose qui doit te peiner, comme les pâtes, mon fils. La seule chose, c'est est-ce que Béhémet, je remplis mes obligations envers Dieu. Ça oui. Sur ça tu dois penser. Sur ça tu dois réfléchir. Sur ça tu dois être peiné. Est-ce que je remplis mes obligations envers Hachem? Vous mishtadel et malé otan kemetave cholto. Tu vas tout faire pour essayer de remplir et de jouer le rôle, ton rôle au maximum. De manière extérieure ou intérieure. Comme on a expliqué, parce que tu penses que un jour il faudra quitter ce monde-là et rendre des comptes. Et donc tous les jours, Habibi, donne le meilleur de toi-même. Tous les jours, c'est une finale. Tous les jours, c'est une finale. Tu joues ta finale. Imagine, tu savais que c'était la finale, Habibi, et tu te donnes à fond, tu la bouffes, tu vas transpirer. Et comme on sait finalement, il y a fait Rabbi aussi, comme on sait finalement que la finale pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas résultat, comme on a dit 1000 fois. C'est l'effort que tu as mis. Si tu as trempé le maillot. Est-ce que tu as mouillé le maillot? Est-ce que tu es allé au-delà de ce que tu étais capable de faire? En général, quand tu vas au-delà de ce que tu es capable de faire, le résultat, il est bon. En général. Mais même si le résultat, il n'est pas tel que tu pensais qu'il soit, est-ce que tu as mouillé le maillot? La déception, elle est quand tu es passé à côté. La déception, elle est quand tu n'as pas mouillé le maillot. La déception, c'est quand tu n'es pas été au bout. Tu t'es pas donné à fond. Tu t'es donné à fond. Quand je te dis, mon fils, tu as été au bout, c'est bon, ça y est, c'est bon. Tous les jours, c'est une finale. Tu rentres à la maison, c'est une finale, Khabibi. Je vais être le meilleur mari du monde. Je vais être la meilleure épouse du monde. Je vais être le meilleur père du monde. Je vais être le meilleur ami du monde. Je vais être le meilleur serviteur de Dieu du monde. C'est la finale. C'est la finale. C'est aujourd'hui, c'est ta finale, mon fils. Et donc, comme tu vas savoir quand est-ce que c'est l'heure J, où tu dois rendre des comptes et pas quitter ce monde-là, alors en fait, il dit, c'est un booster. Ça va te permettre de faire tous les efforts du monde, comme on vient d'expliquer, pour être le meilleur. Et donc en vérité, tout ce que tu vas faire tous les jours pour t'occuper de ce monde-là matériel, c'est accessoire pour toi. C'est accessoire parce que c'est qu'il est éphémère. Il va s'arrêter un jour. Tu vas pas amener ton steak avec toi au Lamaba, hein, ni la voiture, ni la maison, et ni personne d'ailleurs. Même pas une chaussette, même pas une paire de chaussettes, tu prends avec toi. Choum dawa. Matériellement, tu pars nu. Mais spirituellement, tu peux partir rempli. C'est écrit. Tu vois, il l'a dit, c'est le rab, mais j'avais oublié. Sûrement je l'ai dit parce que je savais qu'il le disait avant. Et dans un vôtre, on a dit reviens vers Hachem un jour avant ta mort. Et ils disent les Chachamim, mais tu vas savoir que c'est quand le jour de ta mort. Et là-bas, il y a Shtuva Yom, alors fais Shtuva aujourd'hui. Shma Yamut Lemacha. Parce que peut-être demain tu. Et si tu es dans cet élan, eh ben un jour ça marchera. Un jour ça marchera. Mais en fait, Bémet, Chachamim, ils ont trouvé le moyen, Bémet, sans vouloir être exagéré, Bémet, ils nous ont donné les ingrédients du bonheur. Il est là le bonheur. Parce qu'on a tous été une fois dans notre vie sympathiques à la maison, sympathiques avec notre femme, sympathiques avec nous-mêmes, sympathiques avec un ami, sympathiques avec Dieu. Tout le monde, un jour, il a été bien. Non, sérieusement. D'accord? Et regardez cette journée qu'on a passée où on était vraiment nous-mêmes, dans le bon sens du terme. On s'est donné à fond, on a été là, on a été présent, on a fait des choses intéressantes, on a fait des choses constructives. On a été heureux. Non, oublie. Heureux, c'est petit. Heureux, le bonheur. On a, exactement, c'est plénitude, ce bonheur. On a ressenti le bonheur. Et le bonheur, c'est quelque chose de très simple. Dès que ça commence à être trop sophistiqué, c'est pas le bonheur. Le bonheur ne se trouve pas dans la Vas-y, répète-le.
Sophistication. Kiki Sophistication. Exactement. Sophistication. Je préfère ce mot-là. Parce que toi, t'es parti en vrille, toi. On parlait du chinois. Sophistication. Mechila, messieurs, mesdames. Français, je l'ai perdu. D'accord? Voilà. T'as compris? En tout cas, le bonheur, il n'est pas dans les choses qui sont compliquées. T'as compris ce que ça veut dire? Le bonheur, il est dans les choses qui sont simples. Simples. Tu fais un trivial poursuite avec tes enfants et tu kiffes et du machin. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Ça dépend, non, c'est pas le bonheur. Des fois, tu l'as. Ah, elle passe pas. T'as compris ce que ça veut dire, mon tzaddik? C'est ça qu'ils disaient Chachamim. Chachamim, ils ont trouvé le moyen de vivre notre vie à 100%, à 200%, tous les jours. Et ne pense pas que, ouais, mais attends, mais c'est un peu stressant de penser à la mort tous les jours. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. Parce que Dieu, tu as confiance et que Vadaï, tu vas vivre très souvent. Oui, mais peut-être que c'est aujourd'hui la fin. C'est peut-être aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Exactement. Garde-toi un petit temps. Non, ça c'est Chachamim, c'est aujourd'hui. T'as compris? Tous les jours, tu penses à ça. Ah, tu te lèves le matin. Peut-être c'est ma dernière journée. Mais tu vas faire des choses extraordinaires. Tu vas pas remettre à demain. Tu sais quoi, je devais aller voir mes parents. Bah, tu sais quoi, demain. Vas-y, va maintenant. T'as le Yodéa. Peut-être que même eux, c'est le dernier jour. T'as le Yodéa. Ah là là, j'aurais dû plus profiter. Ah là là, j'aurais dû plus aller les voir. Ah là là, j'aurais dû plus les inviter. Ah là là, j'aurais dû plus les machins. Habibi, oh là là, c'est après. Après, sur la tombe, tu pleures. Comme... Larmes de quoi? C'est dommage. Et c'est pas des larmes de crocodile, hein? C'est pas des larmes de crocodile, hein? Mais dommage, c'est péché. Il était là, mon ami. Il était là. Il est là jusqu'à 120 ans. Profite de lui. Alors je vous dis, non, je rigole. T'as compris ce que ça veut dire? C'est votre dernier jour. C'est votre dernier jour. T'as compris, mon tzaddik? T'es devant ta Gemara. T'es devant ta Tfila. Toute ta Avodat Hashem. C'est peut-être la dernière fois. Et ça va te booster, mon tzaddik. Et ça va vous booster à profiter de chaque seconde de vie pleinement. Et comme il se doit, Bezrat Hashem.